Le BTS, brevet de technicien supérieur, est accessible après un baccalauréat professionnel, général ou technologique et se déroule sur 2 années pour un niveau Bac+2. Le BTS A, BTS agricole, est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au Pays Basque, dans la commune de Saint-Palais, l'Institut Jean Hérécart propose 5 BTS agricoles. Le BTS Sciences et Technologies des Aliments, le BTS Technico-Commercial avec 2 options, le BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise et le BTS Gestion et Protection de la Nature dont nous allons explorer le contenu. Alors, les objectifs de la formation, je dirais que c'est un BTS qui est plutôt généraliste. Les objectifs, c'est de développer des capacités professionnelles dans le domaine donc, de la gestion, mais aussi de la valorisation. Ça recouvre plusieurs domaines, plusieurs champs de compétences, on va dire. À la fois des compétences en termes de diagnostic, donc la connaissance, évidemment des milieux, des espèces, de leurs interactions, de leur fonctionnement, la compréhension des différents usages sur un territoire, l'intervention des acteurs, leur logique, la réglementation présente sur un territoire, sur un milieu, la réglementation concernant des espèces, enfin voilà, tout ce qui permet de comprendre un état des lieux sur un territoire donné. Voilà, donc ça c'est la compétence de diagnostic. De manière à pouvoir répondre à des commandes dans le domaine de la gestion, de la préservation du milieu naturel, des espèces, des équilibres, mais aussi de la valorisation, être capable de faire de la sensibilisation, de la concertation, de la médiation, donc en lien avec la préservation de l'environnement. Il y a un volet important évidemment dans le domaine scientifique, sur la biologie-écologie. Après, il y a un volet important aussi en termes je dirais, dans le domaine socio-économique, à la fois du statut des espèces, du foncier, donc tout ce qui est, je dirais, réglementaire, mais aussi de la connaissance des acteurs et des cadres d'intervention, c'est-à-dire de tout ce qui est documents de planification ou de programmes d'action qui permet d'intégrer justement des projets de gestion et de valorisation. Donc le technicien GPN étant amené à conduire des projets, à répondre à des commandes, il doit non seulement maîtriser la connaissance des milieux sur lesquels il va intervenir, mais il doit aussi connaître toute la démarche d'instruction d'une commande. Les projets auxquels le technicien supérieur doit être capable de répondre peuvent relever à la fois de la gestion ou de l'animation. Durant leur BTS, les étudiants vont apprendre à concevoir et mettre en œuvre des activités liées au développement durable et à l'éducation à l'environnement. Dans ce cadre, on va les amener à s'intéresser aux différentes approches pédagogiques qui vont leur permettre de toucher les différents publics auxquels ils vont être confrontés. On va parler d'approche sensorielle, on va également aborder l'approche ludique, l'approche sensible et artistique, l'approche scientifique. Donc des outils qui leur sont très utiles pour faire passer les messages. Un BTS GPN va devoir être capable de travailler avec différents publics, des scolaires, mais aussi des publics familiaux. Il va être aussi amené à travailler avec des personnes handicapées. Lors de la formation, on met les étudiants en situation dès la première année. Ils sont amenés par groupe de 2 à 3 élèves à concevoir et à mettre en œuvre
une animation d'environ 2 heures destinée à des enfants, généralement des scolaires de cycle 2 et de cycle 3. Il faut enfin savoir que depuis 2013, donc, le BTS GPN donne l'équivalence au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. Le BTS GPN du lycée Jean Hérécart possède un programme commun à tous les GPN de France sauf pour le MIL, module d'initiative locale, qui est différent dans chaque établissement. Ici, à Jean Hérécart, la première année est consacrée au MIL Gestion de la faune sauvage, tandis que la seconde est axée sur la qualité de l'eau. Pour finir d'explorer le contenu de cette formation, nous allons vous parler des stages. Les étudiants sont donc amenés à réaliser un certain nombre de semaines de stages, de séquences professionnelles dans des structures à caractère environnemental. Bien entendu, la durée des stages peut varier d'un étudiant à un autre, dans le sens où la période peut très bien s'échelonner entre 12 semaines jusqu'à 16 semaines de stage, qui sont donc essentiellement réalisés en fin de première année BTS. Une partie de ces stages-là peut être réalisée en France, mais également être réalisée à l'étranger. Les pays sont relativement variés, les destinations sont très variées. Bien entendu, un certain nombre de jeunes décident de rester en Europe. Ils iront en Écosse, en Irlande, en Grèce, au niveau de structures telles que des réserves naturelles, des parcs régionaux ou des parcs nationaux. Certains autres jeunes décideront d'aller un peu plus loin que l'Europe. Pourquoi pas en Amérique latine? Et certains ont donc déjà vécu une expérience de 4 semaines ou de 8 semaines au Costa Rica ou en Argentine, mais également au Québec, puisque là, la langue également aide. Et donc, nous avons depuis un certain nombre d'années tissé des relations avec des structures qui, chaque année, acceptent de recevoir des jeunes sur des missions très professionnelles dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la forêt, dans le domaine de l'animation et de l'accueil de jeunes publics. Pour accéder à l'ensemble de ces BTS, la procédure, on va dire, administrative est la même, quel que soit le BTS qu'on choisit. Alors, pour l'année 2018, maintenant, il y a cette réforme de l'orientation après le bac, et donc l'accès se fait par un portail qui s'appelle maintenant Parcoursup, où les candidats doivent donc formuler leur candidature avec un certain nombre d'éléments a priori qui vont être demandés. Toujours une lettre de motivation là, qui explique un petit peu pourquoi on veut accéder à ce BTS. Un CV est toujours aussi le bienvenu. Alors bien évidemment, on regarde les bulletins scolaires sur l'année de première et terminale, c'est des choses qui sont importantes. Et puis selon les BTS que l'on choisit, on regarde la série du bac. Quelques petits conseils, il est important lorsqu'on choisit un BTS d'abord de venir se renseigner aux portes ouvertes, au salon, pour bien comprendre ce que c'est que le BTS, pour pouvoir échanger avec éventuellement des étudiants ou des enseignants pour bien donc, comprendre aussi ce que permet ce BTS après l'obtention du diplôme, d'avoir effectué là aussi, si c'est possible dans le cursus scolaire précédent, un stage dans le milieu que l'on choisit, alors ça peut être dans l'environnement si c'est le GPN, dans le milieu agricole si c'est un axe, dans l'agroalimentaire, ou des expériences extra-scolaires, des jobs d'été dans ces domaines-là. Ça, c'est très important parce qu'on voit la cohérence de la demande, la cohérence du projet des étudiants. Et puis, le dernier petit conseil, c'est qu'il faut toujours se projeter. Et donc, c'est important, lorsqu'on choisit un BTS, de dire, après ce BTS, j'aimerais travailler dans tel domaine ou j'aimerais poursuivre mes études dans tel domaine.
On ne demande pas à ce que ça soit extrêmement précis, parce que justement, il y a un travail qui est fait au cours des 2 années de BTS pour travailler un projet, mais déjà avoir une idée globalement de la suite qu'on va pouvoir donner après l'obtention du BTS. Là aussi, pour nous, c'est important de mesurer un peu la cohérence de l'ensemble du parcours en études supérieures. GPN, c'est une très bonne formation dans l'environnement parce qu'elle est très diversifiée. On voit autant d'animation que de gestion. Et ensuite, deuxièmement, c'est une très bonne formation parce qu'il y a pas mal de terrain et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas partout, par exemple dans les licences. Moi, je viens de bac S et je suis arrivée au BTS GPN et je connaissais rien du tout. J'ai tout découvert de A à Z. Pourtant, il y avait des filières bac pro GMNF. Qui connaissait presque tout. Je viens de L. J'avais aucune compétence et connaissance en scientifique et en biologie. Finalement, j'ai rattrapé assez vite, même s'il me reste encore quelques lacunes, rattraper assez vite le niveau. Le BTS GPN, c'est une formation que je conseillerais à des gens qui aiment bien un peu toucher à tout dans le domaine de l'environnement, dans le sens où on retrouve à la fois de l'animation, pour trouver de la gestion et vraiment sans que ce soit une formation qui parte un peu dans tous les sens. On retrouve des thèmes assez précis et qui nous intéressent. C'est une formation que je conseille fortement aussi aux personnes qui aiment travailler sur des cas précis, des études qu'on a faites ou qu'on a vécues et qui permet d'acquérir beaucoup de choses au niveau de l'autonomie, en particulier grâce aux stages qu'on recherche nous-mêmes. Ouais, moi je suis d'accord avec toi Lucas, en fait je trouve que cette formation elle prépare vraiment, si on veut devenir technicien dans l'environnement, c'est vraiment une formation qui prépare vraiment à tout ce qui est la phase terrain, bureau, création de dossiers, inventaire, etc. Et je sais que moi je voulais faire ça depuis longtemps, je voulais travailler dans l'environnement et c'est une formation qui répond bien à mes attentes du point de vue tout ce qui est comment apprendre à faire des inventaires, etc. Je trouve que franchement c'est très enrichissant et ça donne envie de continuer.